Bonjour et bienvenue pour un nouveau débat sur TV 78, également sur Radio Sensation dans le cadre du premier tour des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à Magny-les-Hameaux. 3 listes sont déclarées en ce 8 février, celle de Bertrand Houillon, maire sortant, la liste d'hiver gauche, celle de Lionel Lindemann, sensibilité plutôt centre-droit. La 3e liste sans étiquette est menée par Dominique Gratepin. Elle est encore en cours d'élaboration, aujourd'hui largement incomplète selon ce dernier, ce qui explique son absence du débat, son absence du plateau aujourd'hui. Interview néanmoins à retrouver sur notre site internet en replay. Il s'agit d'un ancien conseiller municipal entre 1995 et 2001 à Magny-les-Hameaux, membre de la majorité de l'ancien maire Jacques Lolios du Parti socialiste. J'accueille donc 2 invités en plateau. Bonjour à vous deux. Au cours de ce débat, je vous rappelle que le temps de parole sera chronométré afin d'assurer au mieux l'égalité. Nous débutons le premier tour de table avec cette question, la même pour vous deux. Pourquoi vous présenter à ce scrutin? Pourquoi les électeurs devraient vous choisir? Vous avez 1 minute, 2 minutes maximum pour répondre et nous allons débuter avec Bertrand Houillon. C'est l'ordre qui a été décidé par tirage au sort juste avant le début de ce débat. Vous êtes le maire sortant, élu depuis 2012. Vous étiez au Parti socialiste par le passé avant d'adhérer à Génération. Pourquoi les électeurs doivent vous choisir pour cette élection? Alors, nous avons travaillé avec une équipe municipale avec beaucoup de dynamisme, avec la force de la diversité, et puis dans un contexte qui est jamais vu dans le contexte des collectivités locales aujourd'hui, avec un assèchement des finances locales, et puis des évolutions des compétences entre l'agglomération et les collectivités, par exemple. Donc un contexte assez difficile, mais nous avons agi pour avoir aujourd'hui un bilan qui est riche en termes de services publics à tous les habitants, en termes d'action dans la transition écologique, en termes d'action pour le vivre ensemble, pour la solidarité, pour la participation aussi de tous les habitants à la vie de la commune, et puis en termes aussi d'action sur les mobilités avec 50 ans en Yvelines ou avec l'ensemble des partenaires comme le parc naturel régional. Ce bilan, donc, nous l'avons partagé avec les habitants en décembre. On a eu un certain nombre de retours sur un diagnostic qui est fait et établi aujourd'hui par rapport à la situation de notre commune. Et puis, nous avons travaillé sur un projet avec eux aussi, avec les habitants, tout le mois de janvier, avec des ateliers citoyens. Et de là, nous travaillons aujourd'hui sur ce projet qui est établi et qui va être proposé. Et donc, nous proposons tout simplement aux habitants de pouvoir continuer dans cette dynamique avec humilité, puisque tout n'avance pas toujours aussi vite que nous le voudrions. C'est le cas, par exemple, pour le marché. Mais certaines choses avancent plus vite, finalement, que ce qu'on aurait imaginé, comme le pôle médical et paramédical du Buisson. Donc voilà, on souhaite tout simplement continuer avec la dynamique que nous avons engagée. Lionel Lindemann, vous siégez depuis fin 2018. Vous étiez présent sur la liste menée par Aurore Berger en 2014. Aujourd'hui, votre liste n'a pas d'investiture, n'en réclame pas en tout cas, mais vous vous revendiquez plutôt de centre droit. Aujourd'hui, pourquoi les électeurs devraient vous choisir à Magny-les-Hameaux? Oui, alors d'abord, moi personnellement, effectivement, je suis de centre droit, mais sur la liste, il y a vraiment de tout. Donc, c'est pas une liste exclusivement de centre droit. Il y a des gens du comité local Magny en Marche, et il y a surtout énormément de la politique, en fait. Donc on est quand même un peu au-delà de toutes ces considérations-là, puisque ce qui compte à Magny, c'est pas vraiment les étiquettes des uns ou des autres, c'est de savoir si le maire en place a ou pas tenu ses engagements. C'est ça qui est important, c'est pas qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que les engagements qui ont été pris lors des précédentes élections ont été tenus. Et donc sur le sujet, moi je suis assez critique, puisque sur la question de la modération fiscale, M. Houillon s'était engagé à la modération fiscale, et puis 1 an après, il a augmenté les impôts communaux. Il s'était effectivement aussi engagé sur un marché, et puis 6 ans après, il n'y a pas de marché. Par ailleurs, en fait, il se présente à un 6e mandat. En fait, ça fait 6 mandats d'affilée qui fait partie de la majorité municipale. Donc nous, on considère qu'il est nécessaire de sortir de ce système qui est un peu en bout de course, qui tourne un peu en rond, avec une nouvelle équipe et de nouvelles compétences. Et voilà, c'est pour ça que vous êtes candidat qu'on est candidat aujourd'hui pour ce scrutin. Voilà pour ce premier tour de table. Nous allons passer aux thématiques de ce débat, juste après un premier sujet qui revient sur quelques-uns des enjeux de ce scrutin à Magny-les-Hameaux.
À cheval sur le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Magny-les-Hameaux a une double identité, rurale et urbaine. Une commune de 9 491 habitants répartis en 7 hameaux et sur 16 km². Un isolement géographique qui pourrait s'améliorer grâce à l'augmentation de lignes de bus ou le développement de pistes cyclables. Pour quitter ou accéder à Magny-les-Hameaux, 2 routes départementales qui posent problème. La 91 passant par Voisins-le-Bretonneux, rapidement combrée en heure de pointe et source de conflits entre les 2 communes en octobre 2018. Côté Châteaufort, la 938 est tout aussi impactée. A été envisagée un temps la réouverture du chemin vicinal 7 fermé en octobre 2000 par Nicolas Abou, maire de Montigny-le-Bretonneux. Après la fermeture des jardins de Cocagne en 2015, la question du passé agricole de la commune s'est posée. La ferme de Buloyer, destinée dans un premier temps à être vendue, ne le sera finalement pas. Saint-Quentin-en-Yvelines a donné son accord en 2019. Un projet de pérennisation agricole, de formation, de tourisme et d'insertion est en cours. La ferme de Gomberville a été achetée à sa propriétaire par l'agglomération. Celle de la Closeraie accueillera bientôt une chaîne de transformation de laine. Le marché de Magny-les-Hameaux est un souhait de nombreux habitants. Marché couvert ou marché de plein vent, le projet est pour le moment au point mort. Un appel lancé auprès de prestataires franciliens en 2018 s'est soldé par un échec. Une nouvelle tentative a été lancée auprès des commerçants en juillet 2019 et sa place fait aussi débat. Et nous reviendrons sur ces sujets au cours de ce débat sur TV 78 et Radio Sensation. Nous débutons par la question du transport, les déplacements qui restent compliqués année après année au sein d'une ville très étendue, mais aussi pour rejoindre Saint-Quentin en Yvelines notamment. Existe-t-il des solutions à mettre en œuvre ? On va commencer avec vous, Lionel Lindemann. Vous êtes à 1 minute 24 de temps de parole. Vous avez une vingtaine de secondes de retard par rapport à Bertrand Houillon. Donc existe-t-il des solutions concernant le transport ? Oui, certainement. C'est vraiment un domaine où j'ai le sentiment, depuis 25 ans que je connais la commune, qu'on n'avance pas beaucoup. C'est-à-dire que les problématiques sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de bus le soir, il y a assez peu de bus le reste du temps, il y a peu de bus le week-end. Finalement, il est très difficile de se déplacer dans la commune si on n'a pas un véhicule individuel. C'est vraiment une obligation. Donc il faut effectivement mettre en place des solutions alternatives. Au niveau des pistes cyclables, il y a eu quelques progrès, mais elles ne sont toujours pas sécurisées, donc c'est assez compliqué de les utiliser. Donc il faut travailler avec nos partenaires pour, quand on met en place des pistes cyclables et qu'elles sont nouvelles, pour qu'elles soient sécurisées, ce qui n'a pas été le cas sur le mandat en cours. Voilà. Donc déjà sur les mobilités douces, il faut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait jusqu'ici. Ensuite, au niveau des autobus, il faut augmenter les fréquences. Il faut en faire beaucoup plus le soir pour que les gens aient des alternatives. Après, il y a d'autres options, il y a d'autres solutions. Il faut qu'on travaille avec la communauté d'agglomération qui a des projets très ambitieux, par exemple un système de voitures autonomes sur rail. Alors, dans un premier temps, ça ne bénéficiera pas directement à Magny-les-Hameaux, mais il faut soutenir ce genre de projet parce qu'il y aura un redéploiement des bus qui sont actuellement au niveau de la communauté d'agglomération qui pourront être redéployés au niveau de Magny-les-Hameaux. Dans le domaine du covoiturage, pour l'instant, la mairie a mis en place un formulaire en ligne sur le site de la mairie. Ça, c'est typique de cette façon qu'on a de faire à Magny-les-Hameaux, où au lieu de travailler sur des plateformes qui existent, qu'elles soient privées ou qu'elles soient au niveau de la région ou de la communauté d'agglomération, on fait notre propre truc dans notre coin et du coup, ça ne marche pas. Il faut absolument s'intégrer à une plateforme de mobilité qui existe et s'intégrer à ça au lieu d'essayer dans notre coin de faire des petites solutions qui ne marchent pas. Un formulaire en ligne, en fait, quand je discute avec les habitants, personne n'est au courant qu'il existe. Voilà. Donc il faut beaucoup mieux travailler avec nos partenaires. Il ne faut pas hésiter à travailler avec des partenaires privés, dont c'est le métier, pour mettre en place un système performant de covoiturage. À Gif-sur-Yvette, par exemple, il y a une trentaine de points de covoiturage qui sont faits en lien avec une entreprise privée
Et c'est vers ça qu'il faut aller. Vous venez dépasser les 4 minutes de temps de parole. Du coup, je vous interromps pour qu'on puisse ensuite laisser répondre Bertrand Houillon, si vous souhaitez répondre d'ailleurs à ce qui a été dit par Lionel Lindemann, et aussi vos propositions concernant le transport, si c'est un axe important, que vous jugez important aussi, concernant Magny-les-Hameaux. Oui, je souhaite répondre parce qu'il y a un certain nombre d'approximations et d'erreurs en fait qui sont dites là. On a l'impression que absolument rien n'a été fait depuis, vous dites, 25 ans en termes de transport sur la commune de Magny-les-Hameaux. Étant né sur la commune de Magny-les-Hameaux, je sais les évolutions qu'il y a eu, et encore durant ce mandat, avec l'agglomération directement en lien, parce que c'est la compétence de l'agglomération, nous avons travaillé sur l'évolution de l'amplitude horaire, des fréquences de bus, et nous travaillons avec eux aussi sur le déploiement des pistes cyclables, avec le département également. Donc ces éléments se sont améliorés, simplement. Il y a encore des marges de progression, notamment le week-end. Alors la semaine, aujourd'hui, vous avez des bus qui circulent dans la commune vers 23h le soir. Par contre, c'est vrai que le dimanche matin, il n'y a pas de bus. Ça fait partie des demandes que nous avons vers l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Mais aujourd'hui, nous travaillons main dans la main avec cette agglomération, avec aussi les autres agglomérations, puisque Versailles-Grand Parc, par rapport à la ligne 262 et 263, travaille sur cette ligne en particulier, entre Saint-Rémy-les-Chevreuses et Versailles-Chantier. Et nous avons aussi travaillé avec ces deux agglomérations sur l'évolution des lignes express qui permettent aux heures de pointe d'aller plus rapidement vers les pôles gares. Il y a bien entendu un certain nombre d'autres points. Vous évoquez le covoiturage. En effet, il y a des applications qui se développent depuis récemment et qui sont aujourd'hui portées par l'agglomération, qu'il faut que nous arrivions à faire porter par l'ensemble du bassin de vie dans lequel nous sommes, et notamment la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse également, pour pouvoir avoir une vraie synthèse finalement de mobilité qui puisse être utile à tout le monde. Et puis, nous devons pouvoir travailler sur la continuité du réseau cyclable qui se développe d'année en année au niveau de Magny-les-Hameaux et au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il reste encore des passages à faire qui sont dans le plan vélo de Saint-Quentin-en-Yvelines, et notamment le passage de la vallée de la Mérantaise pour pouvoir aller vers les pôles d'activité. Et puis, des projets innovants. Il est évoqué Supraski, donc les navettes autonomes sur rail. Il y a aussi d'autres éléments que nous portons avec notamment le maire de Saint-Rémy-les-Chevreuses, de transport par câble. Il faut que nous nous permettions finalement tout. En termes d'innovation, il y a aussi les voitures autonomes, et tout ça est travaillé de concert avec Saint-Quentin-en-Yvelines, avec Île-de-France Mobilité. J'ai d'ailleurs demandé l'organisation d'une conférence territoriale des mobilités qui s'est tenue avec l'ensemble des acteurs concernés. J'y ai contribué et nous avons un diagnostic des points noirs et des évolutions à mener. Simplement, il faut le faire avec l'ensemble des acteurs. Tout n'avance pas assez vite, malheureusement, et il faut aussi que chaque organisme qui a la responsabilité des transports, et ce n'est pas le cas de la commune, fasse son travail. Nous avons une autre thématique, environnement, écologie aussi à aborder à présent. Lionel Lindemann, si vous souhaitez répondre, je vous passe en tout cas la parole puisque vous avez une vingtaine de secondes de retard. L'autre thématique, c'est aussi l'environnement, l'écologie, qui rejoint aussi cette thématique du transport. À quoi ressemblera la ville de demain, la ville verte de demain? Quelles sont vos propositions dans ce domaine? Je peux d'abord réagir à ce qui vient d'être dit. Le temps de parole. Oui, alors, il y a effectivement eu quelques améliorations, mais le problème global qui est qu'il n'y a pas d'alternative de qualité à la voiture, il reste, et c'est le même depuis 25 ans. Le problème reste est beaucoup plus large que juste la commune et de la responsabilité de la commune. Oui, la problématique est l'éloignement de l'habitat et de l'emploi. Nous y travaillons à notre niveau, au niveau de la commune, et l'agglomération y travaille également. Il y a un réseau de développement de transport en commun et de transport alternatif aux véhicules particuliers à faire dans tout le sud des Yvelines pour éviter les traversées systématiques de notre réseau sur notre commune, mais du réseau aussi du Ménil-Saint-Denis, du réseau de Voisins-le-Bretonneux. D'accord. Donc je continue sur ce que j'étais en train de dire. Donc, encore une fois, quoi que vous disiez, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative de qualité à la voiture, et c'est un problème. D'autre part, quand vous parlez de réseau express, tout ça c'est très bien. Moi-même, il m'arrive de le prendre. Quand il y a des bouchons, il n'est plus du tout express. Donc, c'est bien d'avoir mis des bus express, mais comme c'est en heure de pointe, très souvent... il m'arrive également de le prendre à 7 heures, notamment pour aller à Versailles-Chantier, et ça passe très bien.
ce qui me concerne, quand je reviens de Versailles, ça ne passe pas forcément très bien, etc. Donc, encore une fois, ça c'est un petit progrès, mais ça ne reste pas une alternative intéressante par rapport à la voiture, puisque les gens, qu'est-ce qui peut les inciter à prendre les transports en commun? C'est si le service est plus intéressant que de prendre leur véhicule particulier. Or, en l'occurrence, quand il y a des bouchons autant pour le bus express que pour le bus. D'autre part, vous dites qu'il y a eu des améliorations, il y a aussi eu des lignes de bus qui existaient et qui ont été supprimées. Donc, ça a été du redéploiement, etc. Donc, effectivement, il faut vraiment changer de paradigme et... il faut que l'agglomération accélère dans le domaine des mobilités, Île-de-France Mobilité également. Voilà. Et nous sommes toutes et tous, au niveau de nos collectivités, des communes, acteurs dans ce domaine pour pouvoir pousser à améliorer les mobilités. Et d'ailleurs, c'est un des axes forts qui doit se poursuivre au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Moi, je vais vous arrêter là, parce que vous êtes quasiment à égalité parfaite, donc on va arrêter juste sur cette thématique et prolonger en tout cas sur la question environnement, écologie. Est-ce que vous avez des propositions dans ce sens aussi? Alors sur l'environnement et l'écologie, en fait, il y a des gens qui s'improvisent parce que c'est un peu... J'imagine qu'il n'y aura quasiment aucun candidat qui va passer ici qui ne va pas vous dire que l'écologie, c'est la priorité, etc. On ne s'improvise pas écologiste et il faut faire attention quand on fait des propositions à ce que tout ça soit cohérent. Et moi, ce que je regrette à Magny, c'est qu'il peut arriver que, par exemple, il y a un projet intéressant dans le photovoltaïque qui démarre au niveau du PNR, du parc naturel régional. Lancer un développement de panneaux photovoltaïques. Un collectif d'habitants. Un collectif citoyen, c'est porté par le parc naturel régional, oui. Tout à fait. Oui. Donc, qui veulent déployer du photovoltaïque sur des bâtiments communaux et éventuellement aussi des panneaux chez les particuliers. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Mais au cours du mandat, il y a eu par exemple, à un moment, les compteurs Linky qui ont été déployés au sein de la commune. Et le conseil municipal s'y est dans un premier temps opposé. Ensuite, M. Houillon a expliqué qu'il n'était pas forcément contre, qu'il était pour le libre choix. Mais tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que si on déploie des panneaux photovoltaïques sur la commune, on passe à une électricité qui n'est pas constante, qui varie avec le temps. Et donc on a besoin, puisque la production varie, on a besoin que la consommation aussi de beaucoup mieux la piloter. La façon de le faire, c'est avec un compteur, avec les compteurs Linky. Donc cette idée d'être pour les panneaux photovoltaïques, mais pas forcément les conséquences, en déployant parmi toute la population des compteurs qui permettent de réguler la consommation. Voilà, cette façon de faire nous ne convient pas. Et donc, nous, on considère qu'il faut absolument... Vous avez 2 minutes d'avance, concluez. Je vais laisser répondre. Je laisse répondre Bertrand Houillon. Monsieur Lindemann va chercher très loin, en fait, pour essayer de trouver quelque chose à critiquer en termes de transition écologique. Nous avons agi par rapport à la rénovation énergétique de nos bâtiments. L'axe est très clair et nous avons le 3e bâtiment dont la rénovation va commencer, c'est le gymnase Auguste Delaune. Nous avons travaillé sur le déploiement d'énergies renouvelables. On peut toujours faire plus vite, mais simplement on cherche tous les financements et ça nous a permis de récupérer 70%, plus de 70% de financement pour le gymnase Auguste Delaune. Non, mais sur les financements, nous avons travaillé sur les énergies renouvelables et notamment le CTM aujourd'hui est chauffé avec l'énergie bois. Tout cela nous a permis de faire une économie sur les charges de chauffage de 5% en 2019. C'est déjà une avancée. Nous sommes une des premières communes à intégrer justement le collectif citoyen porté par le PNR pour le déploiement sur les équipements publics des panneaux photovoltaïques. L'histoire du compteur Linky est une affaire toute simple qui est de réserve que nous avons en termes d'utilisation des données personnelles.
Et là-dessus, par exemple, nous travaillons avec GRDF par rapport au compteur gaz qui s'appelle Gaspard, qui n'a pas du tout le même fonctionnement et qui est un compteur intelligent et qui permet justement d'utiliser les mix énergétiques. Nous avons aussi travaillé sur la nature en ville avec un déploiement d'arbres fruitiers, de comestibles en ville. Nous avons également travaillé sur les cantines scolaires avec du bio dans les cantines, plus de 50% aujourd'hui, et sur le dernier marché avec des contenants biocompostables. Tous ces éléments-là, nous les avançons et nous allons continuer de les déployer sur le prochain mandat parce que c'est essentiel de transformer notre commune par rapport à la transition écologique sur notre action face au changement climatique et notre protection pour pouvoir intégrer le changement climatique. On aura par exemple des travaux encore sur les économies d'énergie sur nos bâtiments, sur les énergies renouvelables aussi. Et puis, au niveau de la restauration scolaire, nous allons travailler avec notamment Saint-Rémy et Chevreuse par rapport à de la restauration locale. Et voilà, vous êtes à 2 secondes près à égalité du temps de parole. Et il nous reste un peu moins de 7-8 minutes d'émission consacrée donc à Manille, les hameaux, débat du premier tour avec 2 des listes qui sont engagées, que vous suivez sur notre antenne et également sur Radio Sensation. Parlons fiscalité également. Je vous propose de vous écouter dans ce domaine chacun. Lionel Lindemann, quel regard vous portez sur la fiscalité et quelles sont vos propositions concrètes? Si en 1 minute vous pouviez aborder ce sujet-là, 2 minutes maximum, que nous ayons le temps les uns les autres de répondre et ensuite d'aborder d'autres sujets. D'accord. Donc 1 minute sur la fiscalité. Bon, il y a un constat tout simple. Vous étiez engagé en 2014 à la modération fiscale et 1 an après, vous avez augmenté les taux communaux de plus de 10%. Alors vous allez dire que ça n'est pas votre faute, que c'est l'État et ainsi de suite. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas fait ce choix, là qui ont préféré trouver des... Beaucoup qui ont fait ce choix et beaucoup qui l'ont fait encore plus aussi. Oui, voilà. D'accord, mais est-ce qu'ils s'étaient engagés à la modération fiscale lors des élections précédentes? Enfin, je trouve toujours étonnant de vous engager sur quelque chose et puis de faire autre chose après. Vous faites souvent des beaux discours sur... le populisme, sur la montée du populisme, etc. Mais qu'est-ce qui cause le populisme? C'est se présenter aux élections, faire des engagements, s'engager, faire des engagements très forts, hein. S'engager, enfin, la fiscalité, c'est quand même un contrat. C'est peut-être aussi l'assèchement des finances locales et c'est peut-être l'évolution aussi des compétences et le transfert des compétences vers les collectivités qui cause des problèmes au niveau local. Oui. Bertrand Villon, allez-y. Sauf que, je répète, d'autres collectivités, d'autres mairies n'ont pas fait ce choix-là. Et je trouve ça, c'est vraiment très révélateur chez vous, parce qu'en fait, vous avez fait ce choix-là, et donc aujourd'hui encore, à chaque fois qu'il est question de fiscalité, de finances à Manille, vous nous ramenez sur cette question de la baisse des financements. Mais cette baisse des financements, elle a été décidée par quelqu'un que vous avez soutenu à l'époque, François Hollande, et elle n'a été décidée que par lui. Cette baisse des dotations des collectivités, elle s'est arrêtée lorsque François Hollande n'a plus été président de la République. Alors on est 3 ans après. Pas forcément arrêtée justement. Elle a continué de manière beaucoup plus sournoise et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Continuez. Les dotations aux collectivités sont étaient de 27 milliards en 2017. Elles sont toujours au même niveau. Donc il n'y a pas eu de baisse des dotations depuis. Et il y a des écrêtements qui se font de manière beaucoup plus sournoise. Je vais vous passer la parole un instant. Lionel Lindemann, on a entendu vos critiques. Je fais répondre Bertrand Villon sur votre proposition aujourd'hui. Si vous êtes élu, vous ferez cette pause fiscale ou, par exemple, vous la ferez la pause fiscale? Il est hors de question de continuer à augmenter les impôts. On peut tout à fait... Il y a énormément de marge à Manille pour ne pas avoir besoin d'augmenter les impôts à chaque mandat. Et sur ce sujet... Voilà, on va essayer de répondre Bertrand Villon justement, puisque vous avez un petit peu d'avance du coup. Bertrand Villon sur la fiscalité, vos réponses et puis éventuellement des propositions pour le prochain mandat. C'est facile quand on n'est pas en responsabilité d'être démagogique dans ce domaine-là. La fiscalité, c'est un pot commun au niveau de l'ensemble du fonctionnement des services de la commune et pour répondre aux besoins des habitants. Et là-dessus,
il est faux aujourd'hui de dire que l'assèchement des finances locales ne continue pas. Un exemple très clair sur ces 2 dernières années avec ce qu'on appelle l'écrêtement, ce que je disais tout à l'heure, qui est fait par l'État, qui considère que les habitants à Magny-les-Hameaux ne payent pas assez d'impôts par rapport à leur potentiel fiscal. Et aujourd'hui, nous avons chaque année, de la part de l'État, un décrêtement de 100 à 180 000 euros qui se fait sur nos finances. Ça voudrait dire que l'État, aujourd'hui, souhaite que nous augmentions les impôts. Et aujourd'hui, l'État, je vous laisse regarder qui c'est. Donc voilà, on est face à tout ça aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'interrogations de la part de toutes les collectivités par rapport à l'évolution sur la taxe d'habitation, qui posent un certain nombre de questions aussi sur, finalement, qui paye le service public au niveau local. C'est des questions qui sont totalement légitimes. Aujourd'hui, de notre côté, oui, nous cherchons cette modération fiscale. Nous la cherchons tous les jours par rapport à des efforts drastiques de gestion, par rapport à des recherches de financement et par rapport à un élément qui est important sur lequel nous travaillons avec l'agglomération, qui est la zone d'activité du parc du Mérentais, sur laquelle il faut que nous puissions avancer pour un pôle économique qui apportera aussi un potentiel fiscal pour la commune. C'est des éléments qui sont essentiels pour pouvoir poursuivre le rendu que nous avons nécessaire de services publics aux habitants. Et très bien, vous êtes à 9 minutes 50 à peu près, tous les deux, les temps qui se sont affichés à l'antenne, 9 minutes 54 pour Lionel Lindemann, 9 minutes 51 pour être précis pour Bertrand Houillon. Nous avions prévu également d'aborder la démocratie locale au cours de ce débat. Nous arrivons déjà à la fin de cette demi-heure, le temps passe toujours très très vite. Je vous propose de passer à vos conclusions, vous ayez le temps d'aborder la thématique de votre choix, de revenir sur le débat et éventuellement d'aborder la question de la démocratie locale que nous n'avions pas encore abordée. Nous avions débuté avec vous, Bertrand Houillon, nous allons donc débuter pour la conclusion avec Lionel Lindemann. Vous avez 1 minute 30 à peu près pour conclure. D'accord. Donc, concernant... J'aimerais juste répondre rapidement... Ce sera pris de votre temps de parole. Il vous reste 1 minute 30. Juste répondre rapidement. Je signale simplement que j'ai regardé, c'est des chiffres totalement officiels, sur 20 ans, les dépenses de personnel à Magny-les-Hameaux ont doublé, par exemple. Si on fait la comparaison... Avec des transferts, en effet, oui, si d'une association qui était Magny Loisirs, oui, notamment. Ben oui, non, mais c'est ça aussi. Oui, mais c'est 300 000 euros, une association qui le faisait, c'est en régie aujourd'hui. Oui, mais vous n'aurez pas le temps de conclure les uns les autres. Allez-y, voilà, brièvement, il vous reste 1 minute et bien sûr, je vous laisse répondre après. Mais Lionel Lindemann, je vous invite vraiment à conclure. Vous parlez d'un transfert qui est de 300 000 euros. Là, le doublement, c'est 4 millions d'euros. Donc, l'exemple que vous citez, c'est juste un tout petit détail. Regardez l'ensemble des transferts des collectivités vers Magny-les-Hameaux. Quoi qu'il en soit, si on compare avec les autres collectivités de même taille, l'augmentation sur 20 ans était autour de 10%. Donc le doublement à Magny, 10%. Regardez à 50 ans en Yvelines aussi, dans le cadre d'une EPCI, c'est-à-dire dans le cadre d'une intercommunalité comme une ville nouvelle. Regardez où se situe Magny-les-Hameaux en termes de charges de personnel. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de personnel, il n'y a pas les services, si vous voulez. Non, mais je constate simplement qu'en 20 ans, arrêtons sur cette thématique. 1 minute, juste pour conclure. Alors, une minute pour votre conclusion. 1 minute pour conclure. Donc, nous n'avons pas parlé malheureusement du logement. On le fera durant la campagne. Donc, nous considérons vraiment qu'on est au bout d'un système qui est là depuis 20-30 ans. Notre commune n'a pas connu d'alternance depuis une vingtaine d'années. Quand c'est comme ça, on a l'impression, et c'est ce que M. Houillon illustre, on a l'impression que tout ce qu'on fait est parfait, que toute critique n'est pas légitime, que c'est démagogique, propos qui a été tenu tout à l'heure, alors que je n'ai pas tenu de propos démagogiques, j'ai simplement ramené M. Houillon à ses promesses électorales. Voilà, donc nous, en ce qui nous concerne, nous considérons qu'il faut une nouvelle équipe à Magny-les-Hameaux, pour sortir de ce système avec une alliance historique avec l'extrême gauche. Il faut sortir de ça parce que ça n'est pas représentatif de la réalité de la commune de Magny-les-Hameaux. Et je vous laisse vous arrêter là. Vous avez 1 minute 30 pour conclure à présent. Bertrand Houillon. La gestion d'une commune et la responsabilité d'une commune, ce n'est pas quelques semaines tous les 6 ans. Monsieur Lindemann qui explique que
ils sont apolitiques sur leur liste, etc., vient de faire la démonstration que pas du tout. En fait, ils souhaitent tout simplement un clivage qui est partisan. Et je l'ai constaté d'ailleurs lorsque vous étiez venu me rencontrer, où vous nous aviez fait un certain nombre de propositions qui étaient tout simplement partisanes. Aujourd'hui, notre diversité d'équipes permet d'avancer sur un certain nombre de points. Alors oui, il y a des points sur lesquels on avance moins vite que ce que nous voudrions le faire. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est le cas sur le marché, c'est le cas aussi sur les transports, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dedans. Il y a d'autres éléments sur lesquels on avance. Ça a été le cas sur la solidarité. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler là, puisque l'accès aux services publics pour tout le monde, sur le PALM, qui est le passeport loisir manicois, pour permettre à tous les enfants de la commune de pouvoir avoir une activité, s'insérer dans la vie associative. Je l'évoquais tout à l'heure sur la transition écologique, mais sur le vivre ensemble également, pour permettre à l'ensemble des habitants de participer à la vie de la commune. Un certain nombre de structures ont été mises en place et des ateliers citoyens sont mis sur tous les projets de la commune là-dessus. Et c'est une règle d'or que nous aurons sur le prochain mandat. Tous ces éléments-là, je propose de les continuer avec humilité et avec sincérité, en dehors des clivages partisans. Nous avons des valeurs que nous défendons et qu'il sera important de défendre sur les prochaines années, mais nous proposons d'agir avec tous les habitants. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat. Les temps de parole qui s'affichent, il y a 2 secondes d'écart. Vous avez joué le jeu. Merci à chacun. Bertrand Houillon, Lionel Lindemann qui se présente sur cette ville de Magny-les-Hameaux. Merci de nous avoir suivis également sur Radio Sensation. Je rappelle que sur Magny-les-Hameaux, une 3e liste cherche à se constituer également autour de Dominique Gratepin d'ici au dépôt des candidatures en préfecture. Ce sera le 27 février. À bientôt sur TV 78 pour un nouveau débat dans le cadre de ces municipales 2020.